Lundi 26 février 2024, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de Dieu que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quels sont les différents aspects du ministère du Christ présentés dans le psautier? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Le Messie souffrant ». Nous vous invitons à lire le psaume 22 et le psaume 118, verset 22. Et nous répondrons à cette question. Comment le Messie avait-il été traité par ceux qu'il était venu sauver? Nous lisons le psaume 22. Au chef des chantres sur la biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges.
J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Nous lisons maintenant le psaume 118, le verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Après avoir lu le psaume 22 et le psaume 118, verset 22, nous répondons à cette question: comment le Messie avait-il été traité par ceux qu'il était venu sauver? De nombreux psaumes expriment les sentiments angoissants d'abandon extrême du Messie souffrant. Par exemple, le psaume 42 ou encore le psaume 88 ou encore le psaume 102. Le psaume 22 est une prophétie messianique directe car de nombreux détails de ce psaume ne peuvent être historiquement reliés au roi David, mais correspondent parfaitement aux circonstances de la mort du Christ. Sur la croix, Jésus avait prié en utilisant les paroles du psaume 22, verset 1er. Nous lisons cette prière de Jésus sur la croix dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le tourment de la séparation de Christ d'avec son Père, causé par le fait qu'il porte les péchés du monde entier, ne peut être mesuré qu'à l'aune de leur proximité, c'est-à-dire de leur unité sans pareil. Et dans Jean chapitre 1er, versets 1 et 2, nous lisons: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Oui, Jésus était proche du Père. Cependant, même les profondeurs d'une souffrance inexplicable n'ont pas pu briser l'unité entre le Père et le Fils. Dans son abandon total, Christ s'en remettait inconditionnellement au Père malgré le désespoir total auquel il était confronté. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ à la page 757, dira ceci: le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Fin de citation. L'imagerie de la menace des animaux comme les taureaux puissants, les lions rugissants et les chiens souligne la cruauté et l'animosité du peuple que Christ, comparé à un ver inoffensif et sans défense, avait rencontré dans ces dernières heures. Avec une précision étonnante, le psaume 22 parle des mauvaises attitudes de la foule qui s'était moquée de Jésus, de ses propres paroles adressées au Père, et des soldats qui avaient partagé ses vêtements entre eux. On peut le lire, psaume 22, verset 8. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Et dans Matthieu chapitre 27, verset 43, nous lisons ce qui suit. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il dit: je suis le Fils de Dieu. On voit que le psaume 22, verset 8 et Matthieu chapitre 27, verset 43 sont presque identiques. Le peuple était alors loin de comprendre que le ver qu'il cherchait à écraser deviendrait la principale de l'angle du temple et en assurerait les fondations, comme nous le dit le psaume 118, verset 22.
Cependant, le Messie rejeté est devenu la source du salut pour le peuple de Dieu après sa résurrection d'entre les morts. Christ avait subi le rejet de l'humanité, mais Dieu a glorifié son Fils en faisant de lui la pierre angulaire, vivante du temple spirituel de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul nous disent. Premièrement, l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 8, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Oui, pour ceux qui rejettent cette pierre, c'est-à-dire le moyen du salut de Dieu, elle deviendra l'agent de jugement. Et Ésaïe chapitre 8, 14 nous dit ceci, « Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Et dans Matthieu chapitre 21, verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Jésus a payé en lui-même sur la croix la peine pour chaque péché que nous avons commis. Comment le fait qu'il ait souffert pour nous devrait-il influencer notre façon de vivre aujourd'hui? C'est-à-dire, pourquoi devons-nous trouver le péché si odieux? Nous vous invitons à prier avec nous. Bon Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour tes bontés et nous sommes reconnaissants une fois de plus pour ta parole et qui nous parle de Jésus notre Seigneur et Sauveur qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Ta parole avait déjà averti avant la venue de Jésus dans l'Ancien Testament au psaume 22 comment Jésus aurait souffert. Et avec une précision, ta parole va donner plusieurs aspects de ce qui va se passer au moment où Jésus est sur la croix. La prière de Jésus où il t'appelle en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou encore comment les vêtements de Jésus ont été tirés au sort. Ce psaume 22 qui est la prophétie du Messie souffrant nous montre comment ce que tu dis se réalise. Oui, ce que tu avais dit concernant la venue de Jésus s'est réalisé. Et certainement, ce que dit ta parole concernant la seconde venue de Jésus se réalisera aussi. Alors Seigneur, aide-nous à nous mettre du côté de Jésus et aide-nous à regarder le péché aujourd'hui comme quelque chose d'odieux qui a causé la mort de Jésus. Donne-nous la force de renoncer au péché et à nous tourner vers toi jour après jour pour recevoir la délivrance et le pardon. Nous t'avons prié au nom de Jésus.